Bonjour, plutôt bientôt bonsoir. Alors, je vais vous présenter cette petite boîte. J'en suis à, vous voyez, la 4, 5, 6, voire 7 fois, 7 modèles, puisque jusqu'à ce que je trouve vraiment les dimensions qui me convenaient, la façon de faire qui me convenait. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous présenter celle qui me convient parfaitement. Je venais de la faire sur Facebook en live et bah, la transmission était tellement mauvaise que je la je ne vous la mets pas, je le refais. Voilà. Alors, on y va. J'ai avancé un petit peu, j'ai collé déjà, j'ai coupé des petites choses et je vais faire au fur et à mesure ma base avec vous. Alors, déjà, je vais me représenter encore parce que je me suis aperçue que je me présentais plus. Donc, je m'appelle Aliette. Euh, Alice Scrap, c'est le nom de mon entreprise, voilà, puisque je fabrique et je vends à la demande et je fais également des ateliers. Voilà, il y a plein de petites choses chez Alice Scrap. Donc là, vous avez besoin d'un morceau. Alors, normalement, je vous ai mis des petits papiers pour que vous les voyez en même temps. Voilà. Vous avez besoin d'un morceau de 19,5 par 19,5 et on va faire un pli à 6,5. Un pli Aliette, un pli, voilà. Un pli à 6,5 et un pli à 13. Alors, donc sur les 19,5, on fait un quart de tour et sur les autres 19,5, on refait la même chose, 6,5 par 6,5 et 13. Voilà, j'étais déjà partie pour faire la suite, moi. Et 13. Voilà. Là, je reprends, je me remets à 6,5. Alors, ce que je vais faire moi avec votre coupe papier, vous pouvez tout à fait le faire, soit au ciseau, soit avec un cutter. C'est pas un problème. Bon, moi, je le fais avec le coupe papier. Vous avez ici devant vous, en le mettant à 6,5, vous avez ici, alors attendez, je vous montre. Voilà, vous avez ici un carré. Sur ce carré, donc je me remets à 6,5. Voilà. Et là, je vais venir avec mon curseur de coupe. Je vais venir. Alors, moi, je vais remonter parce que j'utilise mon coupe-papier dans ce sens-là. Si vous l'utilisez dans l'autre sens, vous allez descendre jusqu'au premier pli. Et moi, je vais remonter jusqu'au premier pli, c'est-à-dire au pli de 6,5. Voilà. Et donc là, j'ai une coupe. Je tourne d'un quart de tour. C'est-à-dire que, pour être sûr que vous êtes bien dans le même sens que moi, vous devez avoir la partie coupée ici, là-haut. Bon, mon curseur est déjà à 6,5, donc je vais couper jusqu'en bas. Voilà. Je retourne. Et c'est là que je vois que j'ai pas été droite dans mes plis. Tiens, 6,5, je me remets à 6,5. Et je vais refaire comme au départ. Je me mets soit en haut, soit en bas, suivant dans le sens dans lequel vous prenez votre coupe-papier et je remonte jusqu'au premier pli, ou je descends jusqu'au premier pli. Je refais un quart de tour et je me remets de nouveau à 6,5. Voilà. Donc là, je me remets là et je remonte jusqu'au premier pli. Voilà. Et là, j'ai donc, si je marque mes plis, alors celui-là, il n'était pas exactement au bon endroit. Si je marque mes plis, je vais avoir, alors je les marque grossièrement, je vais les remarquer mieux après. Vous voyez, je vais avoir, hop,
ma boîte qui va se former comme ceci. Voilà, c'est-à-dire que j'aurai une double paroi sur les 4 côtés. Je vais venir biseauter. Alors, je vais venir biseauter. Donc pour moi, ces morceaux-là comme ça, c'est, on va dire, des languettes. Des grosses languettes, mais des languettes. Et je vais donc venir biseauter uniquement d'un côté ma languette, pas de l'autre. C'est-à-dire que je viens biseauter, on va dire, à l'intérieur. En voilà un. En voilà deux. Donc toujours bien, on biseaute. Ah, c'était mon ruban qui me gênait. On biseaute à l'intérieur. Voilà. Et la dernière. On biseaute, alors là, voilà, à l'intérieur. Donc là, je vais marquer mes plis correctement. Ah, on va voir. Là, ça me permet de faire le tour. Là, et je biseaute. Donc là, j'ai bien tous mes quatre côtés de ma boîte. Voilà. Je vais le laisser de côté. Je vais reprendre dans le morceau là qui me reste. Je vais faire tout de suite 2 morceaux de 7,2 par 7,2. 7,2 par 7,2. Voilà. Et je coupe 7,2. 7,2, ça va être on va dire, la partie supérieure de mon couvercle et de ma base. Voilà. Alors, moi, je les ai faits à 7,2 parce que je vais les arrondir. Parce que moi, je trouve que c'est plus joli si c'est arrondi. Et en fonction de la taille de votre arrondi, vous allez peut-être avoir besoin de prendre peut-être un ou 2 millimètres supplémentaires pour que ça vienne, vous voyez, se placer autour, que ça déborde un petit peu, que ça vienne se placer autour de votre boîte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ceux-là, on va après, tout à l'heure, les arrondir quand on les utilisera. Et il vous faudra pour celui du dessus, un morceau qui va faire, je ne sais plus, ben ah ben voilà, ce sera avec le matage, donc je vous le montrerai avec le matage. On va prendre également un morceau, toujours de la couleur de base, de 12,8 par 12,8. 12,8 par 12,8. Donc là, j'ai dû marquer quelque part, non? Je ne l'ai pas marqué. Non. Si. Voilà. 12,8 par 12,8. Voilà. Ça servira pour plus tard. Et sur celui-là, vous allez faire un pli à 6,4. Sur ce carré-là, on fait un pli à 6,4 dans un sens, quart de tour, un autre pli à 6,4. Voilà. Puis, vous allez venir faire parallèlement un quart de tour, on va dire un huitième de tour. Vous allez venir vous mettre en diagonale. Donc, on met la pointe de son carré
dans la rainure de coupe et là-haut, la pointe dans la rainure de coupe. Voilà. J'ai bougé un peu, donc c'est... Oui, faut bien vérifier. On pose et on va venir... Alors, je mets mon curseur volontairement au milieu de mon papier. C'est une habitude, enfin, c'est une habitude que j'ai et je le fais surtout avec quand c'est le curseur de coupe. Mais du coup, je le fais avec les deux, ça me permet de ne pas réfléchir. Je sais que quand je fais diagonale, les deux sont pareils. Tout simplement parce que ça m'évite d'emmener la pointe. Vous voyez, quand on fait ça, on peut appuyer un peu vite et emmener la pointe euh, de, euh, de son papier, alors qu'il faut vraiment qu'elle soit bien respectée et impeccable. Je suis au milieu. Donc là, vous allez le reprendre dans ce sens-là, donc un petit... Voilà, vous faites un pli. Vous avez un carré libre en haut à gauche, un carré libre en bas à droite, et là, vous avez vos deux carrés avec leur diagonale. Sur celui-là, alors, je l'ai testé en atelier. Le plus simple, c'est de faire comme on va faire. Sur le carré libre en bas à droite, vous allez vous mettre sur le pli vertical et vous allez faire un repère à 1 cm en bas du carré et en haut du carré. On va tracer un trait très léger. Voilà. On refait la même chose en horizontal sur le trait horizontal du carré, sur la ligne horizontale du carré. On marque un pli à 1 cm, un trait à 1 cm et un trait à 1 cm. On fait un léger trait de crayon. Et là, pareil, encore une fois, soit avec votre ciseau, soit avec votre cutter, soit avec votre coupe-papier, vous allez venir couper. Voilà, vous allez venir couper. Donc, sinon, ça veut dire qu'il faut que vous vous mettiez, si vous ne tracez pas, vous allez vous mettre à 6,4. Et vous allez venir couper. Donc, vous avez le croisement là de vos deux lignes papier. Vous vous mettez au niveau du croisement et hop, on coupe. On va refaire la même chose là-haut. Donc, toujours 6,4. Voilà. On se met, hop, et on vient couper jusqu'au niveau du croisement, jusqu'à ce qu'il est déjà coupé, jusqu'au trait, et voilà. Et vous avez ce petit carré qui est là. Vous prenez votre ciseau et vous venez couper dans la diagonale jusqu'au centre. Vous voyez, là, jusqu'au centre, ici. Et vos languettes sont... Alors, c'est dans ce sens-là, normalement. Voilà. Mais en même temps, elles peuvent bouger dans les deux sens, celles-là, puisque c'est ce qui va faire notre charnière. Le pli, alors là, j'ai tout coupé, donc je peux tout à fait ranger. Il me restera que ma diagonale après, dans mon matage. Donc là, le pli qui est en diagonale, on va le marquer en montagne. C'est-à-dire qu'on va faire la montagne. Hop, on marque son pli en montagne. Et les deux petits côtés du carré, eux, on va les faire en vallée. C'est-à-dire qu'on va les creuser. Et ça va vous permettre, tout simplement, regardez, d'amener ça comme ça. Et voilà. Le couvercle est fini. Maintenant, on va pouvoir décorer. Alors, on va faire un matage. Moi, j'ai choisi de faire mon matage à 4 mm, moins 4 mm, c'est-à-dire mes carrés faisant, je vais reprendre ici, mes carrés faisant 6,5 par 6,5, j'ai fait un matage de, alors ils sont où 6, 1, voilà, 4,
de 6,1 par 6,1. Donc mon matage est déjà prêt. Et mon papier design, lui, fait 5,7 par 5,7. Donc 6,1 par 6,1 et 5,7 par 5,7. Il vous en faut 4. Parce que celui-là, on n'a pas besoin de le mater, puisque il sera sous le gros, le papier plus, le gros socle, on va dire. Petite précision, quand vous allez poser, si vous avez un sens, comme moi par exemple, là, vous voyez, j'ai un sens dans mon papier design, je vais venir le poser ici. Parce que si je le mets ici, et ben quand ma boîte elle va être formée, mes fleurs seront à l'envers. Donc, ce qu'il faut, c'est penser à toujours partir du centre de votre boîte. Donc ici, on y va. Je vais coller tout de suite au fur et à mesure. Voilà. Donc là, c'est bien le bas de mon papier. Donc le bas de mon papier, toujours vers le centre de ma boîte. Alors après, moi, j'ai choisi les 4 papiers pareils, hein, vous pouvez vous amuser, hein. Après la déco, je vous laisse libre le, le bas de mon papier vers le centre de ma boîte. Bon, c'est vrai que j'ai un peu l'impression de radoter, mais on va tellement vite des fois à faire ce qu'il faut pas, qu'il vaut mieux le répéter. Je vous assure, hein, même moi la première, hein, je suis obligée des fois de me le répéter parce que voilà. Donc voilà. Donc là, je suis tranquille, tout est bien. Ils ont bien la tête en bas. Ah, elles ont bien la tête en bas, mes fleurs. Maintenant, je vais prendre donc, ici. Je vais prendre cette partie-là. Alors, cette partie-là, il vous faut, comme ça fait que 6,4 par 6,4, un morceau. Non, celui-là, c'est celui que je vais couper. Un morceau de matage de 6. J'ai dû le mettre quelque part. De 6 par 6, voilà. Et là, il va vous en falloir 3. Un morceau de 6 par 6 qui va venir se mettre ici. Le deuxième que l'on va couper en diagonale viendra se mettre ici. Et le troisième, on va le couper ensemble. Alors, tout simplement, là c'est pareil. Si vous avez un papier avec un sens. Alors moi, j'ai triché un tout petit peu. Vous pouvez voir que j'ai découpé mon papier en diagonale pour avoir celui-là droit. Voilà. Après, ça m'a amusé. Vous n'êtes pas obligé. Je peux vous le montrer, par exemple, sur celui-là. Voyez, sur celui-là, je ne l'ai pas coupé, je ne l'ai pas coupé dans la diagonale. Et honnêtement, c'est pas, c'est pas moche, hein. Voilà. Alors, donc là, pour couper votre papier dans la diagonale, je vous conseille de ne le faire qu'une fois que vous avez commencé la décoration de votre couvercle. Tout simplement parce que, donc celui-là, ça pose pas de problème. Celui-là, quoi qu'il arrive, ce sera bien.
Donc, hop, mon curseur de coupe en plein milieu. Et là, ça me permet d'être sûr d'avoir mes deux diagonales correctement. Celui-là. Alors, celui-là, je vais le poser sur mon couvercle. Et je sais que je veux qu'il soit comme ça. En plus, vous voyez, ça va se correspondre. Donc, je veux qu'il soit comme ça. Si je veux qu'il soit comme ça veut dire qu'il faut que je coupe ma diagonale ici. Et c'est ça qui est important, c'est de vérifier bien à chaque fois dans quel sens vous coupez votre carré. Voilà. Et là, j'ai pas de problème. Je peux venir coller mon carré. Et il sera bien placé. Sauf si évidemment je le mets à l'envers quand je vais le coller, hein, mais voilà. Donc tout ça, vous avez vu les dimensions. Te trompe pas, Aliette, te trompe pas. C'est celui-là. Donc celui-là, ça va être celui d'en bas. Voilà. Et pour être sûr, vous voyez, je vais le coller tout de suite. Comme ça, je serai sûre qu'au dernier moment, je ne vais pas me mélanger les crayons entre les deux. Alors, j'ai choisi, vous savez que quand on coupe comme ça en diagonale, normalement, on fait des morceaux encore un petit peu plus petits, puisque sinon, là, vous avez vraiment un très léger matage. Bon, moi, ça me plaît comme ça, donc je coupe, je ne m'occupe pas de ma taille. Mais c'est vrai que logiquement, si vous voulez avoir exactement le même espace que dans vos carrés, il faudrait couper votre, vos carrés là un tout petit peu plus petits. Après, c'est vraiment, enfin voilà, c'est comme souvent quand c'est la déco, hein, c'est vraiment vous qui choisissez votre façon de faire, ce que vous avez envie, voilà. Ah, ça glisse. En même temps, si je faisais pas de bêtises, hein, si je faisais pas de boulettes, ce serait pas moi. Allez, hop, on finit de coller. Parce que ça, je pouvais vraiment pas le coller avant. Voilà. Et notre boîte est quasiment finie, hein. Donc, vous voyez, ça va quand même. Alors, évidemment, hein, c'est ce qui prend le plus de temps, passer comme souvent, le choix des papiers. Et puis après, bah, toutes les petites découpes de papier design, de matage, c'est voilà. Et vous voyez, tout va. Alors, et voilà. Donc, vous voyez, eh ben, c'est pas mal en fin de compte de l'avoir fait en diagonale. Voilà. Alors, maintenant,
On a décoré le fond de notre base et on va coller notre couvercle. Pour coller notre couvercle, alors on va refermer une première fois la boîte. Et c'est là que vous allez voir pourquoi je vous ai dit de ne biseauter que le bas de votre languette, parce qu'on a besoin que cette partie-là soit bien droite, bien plate. Alors, on va venir donc mettre notre couvercle comme ceci. Donc, ça veut dire qu'on va le coller ici. On va isoler un peu cette partie-là et on va travailler sur celle-là. Moi, ce que je veux, c'est que quand j'ouvre ma boîte, on ne voit pas les petites languettes. Vous voyez? Je veux que quand j'ouvre ma boîte, je ne vois pas ça. Donc, ce qui veut dire que je vais venir le mettre entre le carré complet où il y a mon papier design et ma languette. Donc là, je vais venir coller ici. Donc je vais encoller l'extérieur de mon couvercle. Alors, à la colle ou au papier ou au double face, hein. Et je mets bien, vous voyez, que mes plis soient bien face à face. Ici, je fais en sorte que ce soit sur le pli, j'ai bougé, sur le pli. Voilà, je peux le prendre comme ça, vous le prenez comme vous avez, comme ce qui vous convient le mieux, mais il faut bien que le pli du couvercle et le bord de la boîte doit être le long du pli du couvercle et pas dessus. Ça, c'est important. Et ici, le pli du milieu du couvercle et le pli de votre boîte doit correspondre. Donc, celui-ci, eh ben, je vais venir le mettre ici. Ce qui fait que je vais mettre ma colle à l'intérieur. Puisque la partie de la languette, celle-là, elle va venir se rabattre sur celui-là. Et là, pareil, alors là, c'est plus simple, on le voit. On se met bien le long du pli. Voilà. On se met bien le long du pli. Voilà, j'avais mis un peu trop de colle. On se met bien le long du pli. Ça, des fois que c'est vrai, ça, c'est mieux de le faire avec du double face, mais bon, c'est vraiment vous qui choisissez. La preuve, moi qui ai l'habitude de me servir du double face, je me suis servi de colle. Comme quoi, faut pas chercher. Et là, ben, quand je vais venir coller mes languettes, hop, alors la seule chose, voilà, voilà. Et vous voyez, quand je vais coller tout ça ensemble, eh ben, je ne verrai ici, je ne vois plus rien, c'est propre. Donc, si je n'ai pas envie de faire un matage ou de mettre quelque chose, eh ben, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin. Ma boîte, elle est nickel à l'intérieur. Voilà. Et vous avez quand même déjà 2 épaisseurs qui tiennent votre boîte, donc ça fonctionne. Alors, je vais venir mettre de la colle sur mes languettes. Voilà. Hop. Et je viens coller. Donc là, c'est pareil, vous faites bien, vous collez bien. Alors, vrai voilà, on est un peu embêté avec le couvercle. Vous venez bien mettre le long du pli et pas sur le pli. C'est important pour que ce soit bien propre. Voilà. Donc ensuite, celui-là, on va venir le mettre là. Alors, je suis en train de réfléchir. Peut-être que
Non, ça donne, c'est toujours pareil. C'est la seule partie que je trouve un peu plus embêtante, c'est que voilà, pour le coller, c'est jamais facile, facile. Donc là, on va mettre de la colle sur celui-là. Voilà, on va l'ouvrir, hein, carrément. On peut, tant qu'on peut encore, on va l'ouvrir et on va venir. Donc toujours pareil, on en colle. Moi, je viens chercher, vous voyez, vraiment au bord, je viens chercher ma colle et comme ça, je suis sûre que c'est bien collé au bord. Voilà. Faites attention aussi de ne pas. Voilà. Hop, tout décoller. Ici, on va venir en coller cette partie-là. J'ai pas encore trouvé l'astuce pour la dernière languette. Alors, je dirais que je vais peut-être bien, vous voyez, l'encoller maintenant. Voilà. En le collant maintenant, je vais venir la glisser. Et voilà, elles vont venir se glisser l'une et l'autre. Impeccable. Eh ben, écoutez, je crois que ça y est. Je vous ai dit que j'avais pas trouvé l'astuce. Eh ben, je crois que je viens de la trouver. Voilà. Hop. Et là, impeccable. Donc maintenant, je vais venir maroufler un peu pour que tout tienne bien. Oui, là, il n'y avait pas assez de colle. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Et là, regardez, impeccable. Donc c'est là maintenant qu'on va venir mettre notre ruban. Alors, il vous faut, j'avais bien coupé du ruban, oui. Il vous faut 35 à 40 centimètres de ruban. Là, c'est, oui, j'ai quasiment 20 centimètres. Non, ça, ce n'est pas un ciseau à ruban. Voilà. Il y a un ciseau spécial pour tout ce qui est ruban, tissu. Ça se coupe pas avec les à papier. Maintenant, il me faut mon double face. Oula, celui-là, il va. Je sais pas si je vais encore en avoir assez ici. Hop. Je le mets à ce coin, au coin. Voilà, allez, au coin le ruban. Donc, je me trompe pas, je mets bien à ce coin-là. Parce que ça fait partie des boulettes que je serais bien capable de faire. Alors, on va vérifier. Oui, c'est bon. Voilà. Et je vais donc venir coller mon ruban. Allez. Ah bah. Voilà. Je vais venir coller mon ruban. Voilà. Alors, comme il est un peu, il y a un petit peu de brillant, de trucs, je vais peut-être remettre un tout petit bout de double face par-dessus pour qu'il colle mieux. C'est pas obligé, mais c'est vrai que là, le espèce de à moitié métallique, là, je pense que c'est ce qu'on appelle le lurex. Voilà. Hop. Et voilà. Et je vais venir donc. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? J'ai bien coupé tout à l'heure 2 carrés. J'ai bien coupé, on est bien d'accord que j'ai coupé 2 carrés. Là, ils sont là. Donc 2 carrés de 7 par 7,2 par 7,2 que je vais venir arrondir. J'avais préparé mon matage, donc 6,8. C'est mieux si on arrondit les 4. 6,8 par 6,8. Voilà. Hop.
Donc, ben, je vais coller mon matage tout de suite. Voilà. Donc, 6,8 par 6,8. Et sur celui-là, sur le fond, je vais pas mettre de papier design. Après, vous pouvez. Bon, c'est un choix, hein. C'est vous qui, franchement, c'est vous qui choisissez. Et je viens mettre de la colle sur le fond de ma boîte. Voilà. Et je vais venir le poser. Alors, je le fais dans l'autre sens parce que je trouve que c'est plus pratique. Je tiens le ruban pour voir où je le mets, puisque l'idéal, c'est quand même que vous soyez centré. Voilà. Donc, ça me fait à peu près 3, on va dire 2 à 3 millimètres tout le tour. Voilà. Là, je vais avec mon support de colle. Tac. Et voilà. Et je vais faire la même chose au-dessus. Donc, je colle mon ruban bien à l'angle. Je vais peut-être lui en mettre aussi un petit morceau, lui. Voilà. Alors, voilà. Hop. Et je vais venir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai collé celui où il n'y avait pas de. C'est pas grave. Heureusement, je l'ai pas collé sur la boîte. Donc, on viendra coller celui-là au fond, celui-là là-dessus. Et donc, lui fait, comme celui-là fait 6,8, celui-là fait 6,4. Voilà. Et donc, je viens donc coller celui-ci ici. Alors, je vais faire bien attention d'être centré, surtout que j'ai mis du double face, donc il faut que je sois bien partout pareil. Et voilà. Voilà. Eh ben écoutez, il ne reste plus qu'à fermer la boîte. Voilà. Fermer la boîte. Poser mon papier design dessus. Voilà. Bon, là aussi, ah ben, comme les bouquets étaient comme ça, c'est bien parce que même mon bouquet est dans la diagonale, dites donc, je l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait, alors, j'avais des découpes, il me restait des anciennes découpes papillons, donc que j'ai découpé en papier légèrement pailleté. Et le fond, je l'ai découpé, la base, je l'ai découpé dans du papier vélin pour que ça lui donne plus de légèreté. Et je vais lui donner une petite forme. Alors, je viens appuyer avec mon plioir
au milieu. Alors, je l'avais déjà collé parce que comme ça colle sur du papier vélin, il faut bien que ça sèche. Donc, hop, je lui ai donné une petite forme et avec mon plioir, je vais donner une petite forme aux ailes. Voilà. Et voilà. 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 Je trouve que sur le papier vélin, ça lui donne vraiment, je sais pas vous, mais voilà, ça lui donne vraiment une légèreté, une transparence que je trouve vraiment sympa. Voilà, bah après on le met où on veut, je vais le mettre là ou là. Ça dépend comment on prend le. Ouais, tiens, je vais le mettre là. Donc je vais mettre un petit peu de, de double face. J'aurais pu le mettre sur une petite bande de 3D, mais je préfère le mettre comme ça. Allez. Hop. Donc il va finir par coller tranquillement tout seul. Et puis on va bien lui trouver quelques petites choses à mettre. Alors, ce que j'aime, là je crois que j'ai du lagon lointain. Non, qu'est-ce que je vais mettre du pan. Alors, ce que j'aime bien, moi, utiliser, je vais mettre celui-là. Ce que j'aime bien utiliser, c'est le cristal du Rhin irisé, tout simplement parce que je trouve qu'il prend la couleur, ouais, ma copie, je ne sais pas, voilà. Il prend la couleur du support sur lequel on le met. Regardez, on va lui en mettre un là. Peut-être même deux, tiens. Allez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même sympa. Et puis, bon, ceux-là sont quand même gros, hein. Mais à ce moment-là, on va les mettre. On va en mettre un petit et un petit, tiens. Voilà. Voilà. Eh ben écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai mon chat qui ronfle. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends ronfler. Il est sur mon plan de travail, comme d'habitude, dans son panier. Et ça ronfle. Voilà. Eh ben, je vous, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, oh, poum, poum, ça y est, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.